Bonjour à tous, je m'appelle Jérémy Blondin, je suis maraîcher à Genève. Ce matin, j'avais envie de partager avec vous quelques réflexions autour de ces initiatives agricoles extrêmes et trompeuses du 13 juin auxquelles je vous invite à voter deux fois non. Puis plutôt que vous donner des réponses, je vais vous poser deux, trois questions. En fait, le métier de paysan, c'est très difficile à résumer tant il est varié. On a des maraîchers, des arboriculteurs, des céréaliers, des éleveurs, mais il y a aussi des ingénieurs agronomes, des vétérinaires, conducteurs de machines. Et puis maintenant, voilà pas qu'on est en plus youtubeurs pour expliquer ce qu'on fait. Il y a toujours cette image moyenâgeuse là de la profession qui nous colle au basque, l'image du bobet de la famille qui était bon à rien, donc en fait qui a repris le domaine familial. Vous pouvez pas savoir combien de fois j'ai entendu ça. Pourtant, dans l'agriculture, il y a beaucoup de formations. On fait des CFC, il y a des brevets, il y a des maîtrises, il y a des écoles supérieures. On doit faire de la formation continue toute notre vie. Ce qu'on a appris aujourd'hui sera peut-être plus valable dans 10 ans. Des contrôles, en veux-tu, en voilà. On a des permis de traiter, des permis machinistes, permis cariste, il faut être électricien, etc., mécanicien. Avec des casquettes, on en a beaucoup, beaucoup. Par contre, s'il y a une chose qui est commune à toute l'agriculture, c'est la passion du métier. Comme Coluche disait, en fait, on travaille à 50%, à savoir 12 heures par jour. On est mobilisable 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et puis on est heureux de faire ce qu'on fait. Par contre, on ne s'arrête pas quand c'est l'heure, on s'arrête quand on a terminé notre travail. Et pour moi, agriculteur, c'est pas un travail, en fait, c'est un mode de vie, c'est 100%. Je vais me coucher, j'y pense encore le week-end. On est passionné et c'est un peu inverse à la société actuelle. Aujourd'hui, on choisit un travail plutôt par rapport au ratio, salaire, pénibilité, vacances, distance de la maison. Et puis au final, le week-end, on n'est même pas heureux parce qu'on se dit, mince, lundi, il faut que je retourne au boulot. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas dans l'agriculture. Alors je peux comprendre que vous ne compreniez pas en fait et puis que vous pensez qu'il y a l'argent qui nous motive, vu que la société aujourd'hui, c'est rapport temps libre argent. Et puis comment est-ce que vous pouvez comprendre qu'on a du plaisir au travail? Et puis en plus, avec toute la haine qu'on doit subir, toute l'agressivité ces derniers temps, il faut vraiment être motivé, quoi. Puis maintenant, on nous baisse nos salaires, il n'y a pas d'autre mot. Enfin, c'est vraiment compliqué, malgré tous les investissements, tous les efforts qu'on a faits. Et puis, vous pensez quoi? On a une famille, comme tout le monde. Moi, j'ai des enfants, j'ai des amis. Si je suis amené à bosser la nuit ou bien le week-end, vous pensez que ça me fait plaisir? Que je préférerais pas être avec eux, partager des moments sympas, une bonne bouteille et puis des produits du terroir? Et en plus, on est persuadé du bien fondé de nos actions. On fait des fermes ouvertes, des visites de serre. On est disponible pour vous, que ce soit sur les réseaux sociaux. On fait des visites. On est 100% transparent. Je connais pas d'autres professions qui font ça où le patron va prendre de son temps libre pour venir vous expliquer comment ça se passe, quoi. Pourtant, c'est ce qu'on fait et malgré tout, on est toujours les vilains méchants. Pourtant, je vais vous expliquer deux, trois choses. Le métier, il est autant diversifié que notre pays. Vous pensez que le climat, c'est le même à Genève, à Saint-Gall ou à Locarno, qu'on produit de la même manière en plaine ou en montagne? Les animaux puis les cultures, vous pensez qu'ils réagissent de la même manière à tous nos dialectes? Pour un petit rappel, la Suisse, c'est 4 millions d'hectares. Un hectare, c'est à peu près un terrain de foot. Et puis, il y a seulement 1 million qui est cultivable, soit 25% du pays. Si on fait vraiment un schéma, il y a un tiers, c'est l'agriculture, en rajoutant les zones de pâturage. Un tiers, c'est tout ce qui est incultivable. On a le construit, les montagnes, les cours d'eau, les rivières. Et puis, l'autre tiers, c'est la forêt, quoi. Donc, la population, elle augmente, quoi. Et puis, les surfaces, elles diminuent. Il n'y a pas besoin de faire le PFL pour comprendre qu'il y a un problème. De 1900 à nos jours, la population suisse, elle a quasiment triplé. On est bientôt 9 millions. Par contre, les entreprises, sur le même laps de temps agricole, on a diminué x5. Donc, on est passé de 250 000 à 50 000. On représente plus que 3% de la population active contre 35%. Et puis, pour info, tous les jours, 4 entreprises agricoles mettent la clé sous le paillasson. Donc, à cette allure-là, on va vraiment dans le mur, quoi. Et puis, la population elle a aussi changé. Maintenant, il y a 30%, en 1900, il y a 30% en ville. Aujourd'hui, plus de 70% de la population suisse. D'ailleurs, il y a 1 mètre carré de béton par seconde qui se construit en Suisse au détriment de la surface agricole. Par contre, ça n'a aucun effet sur la biodiversité, quoi. Puis, pour finir dans les chiffres,
eh ben, l'espérance de vie, elle a passé de 50 ans à 80 ans quasiment aujourd'hui, à peu près, sur le même laps de temps, quoi. Vous pensez que c'est dû à quoi? La nourriture et tout, elle y est aussi pour quelque chose, il n'y a pas que la médecine. L'agriculture, elle a su innover. Aujourd'hui, on arrive à produire plus avec moins, pour faire simple. Et puis, ce que je ne comprends pas, c'est que la croix suisse, dans le monde entier, c'est synonyme d'excellence. Donc, pourquoi ça ne serait pas pour l'agriculture? On a le cahier des charges le plus strict du monde, quoi. Et puis une plante, ben, au final, elle a les mêmes besoins que nous, un animal aussi. Elle boit, elle mange, elle respire, elle transpire, elle a besoin d'amour, on s'en occupe. Elle a chaud, elle a froid, et puis surtout, elle tombe malade. Faut pas croire que la nature, c'est les bisounours. Je veux dire, la loi de la jungle, c'est à tous les niveaux, c'est manger ou être mangé, quoi. Et ceux qui disent c'était mieux avant, je vous rappelle qu'en octobre, les vacances de patates, ça s'appelle comme ça, c'est pas pour rien. La population, elle a aidé les agriculteurs. Donc si vous savez pas quoi faire de votre temps libre, avec plaisir, venez nous aider. En plus, on vous expliquera comment ça marche, quoi. Et puis ceux qui n'ont jamais connu la famine, vous voulez recommencer à manger un jour sur deux, vous voulez le retour du mildiou, et puis plus savoir ce qu'on mange. Si l'objectif c'est de tout importer d'ailleurs, franchement c'est grave, quoi. Et puis, oui, on doit protéger les plantes. Comme je vous ai dit, elles tombent malades. Après, de les protéger, il y a différentes façons. On peut les abriter, on utilise des abris, des tunnels, des serres pour les cultures maraîchères. On utilise des variétés adaptées. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, il faut faire des essais. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Suivant les régions, ce n'est pas les mêmes. On travaille de manière intelligente, on a des techniciens, on a différents procédés de travail mécanique, et puis les produits phytosanitaires, c'est vraiment le dernier recours. Et on ne fait pas ça par plaisir, en plus c'est des produits qui coûtent super cher. Pour les utiliser, il faut un permis de traiter, on travaille avec des matières actives qui sont homologuées, et puis oui, on doit se protéger, on utilise un masque. Mais à ce que je sache, un peintre, il met un masque aussi, un menuisier, quand il y a de la poussière, il met un masque aussi, c'est normal qu'on se protège. J'ai jamais vu un médecin qui m'opère en tongs et puis en marcel, à ce que je sache, il s'équipe, quoi. Après, on a des produits de synthèse ou des produits naturels. Après, là, la limite, elle commence à être un peu compliquée, quoi. C'est où la limite entre naturel et puis chimique? De l'eau, c'est naturel. Si on parle de H2O, c'est quoi? C'est bien la molécule chimique de quelque chose de naturel. Faire des enfants, c'est naturel ou c'est chimique? C'est franchement, pour moi, là, on coupe les cheveux en quatre. Boire de l'eau, c'est vital, puis pourtant, boire trop d'eau, c'est mortel. Plus de 8 litres d'eau par jour, c'est un acte suicidaire. C'est mortel, pourtant de l'eau, vous en avez besoin. Vous inquiétez des perturbateurs endocriniens? Il faut arrêter le café, arrêter les bouteilles en pète. Vous avez peur des produits chimiques? Ben, arrêtez les produits cosmétiques. Il y a plus de 6000 matières en Suisse homologuées dans le cosmétique et puis 400 en agriculture. Si vous aviez fait un permis de traiter, vous sauriez que l'ingestion de produits chimiques par la peau, c'est bien plus violent que dans l'estomac. L'estomac, c'est quand même un des lieux les plus hostiles du monde, avec un pH qui baisse à 1,5 et puis des enzymes qui sont prêts à tout boulotter, quoi. Il n'y a pas de solution miracle. Pour nourrir 10 milliards d'humains, il faut faire confiance à vos paysans. On a l'agriculture la plus durable du monde, donc moi je vous invite à voter 2 fois non, puis je vous remercie. Puis pour terminer, les produits phytosanitaires, c'est exactement comme les médicaments, il y a une posologie. On ne peut pas utiliser n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. On doit prendre en compte le stade de la culture, on doit prendre en compte la météo, on doit prendre en compte les délais. On ne va pas venir traiter le jour avant la récolte. Donc c'est vraiment quelque chose qui est compliqué à faire, et puis on le fait comme des professionnels avec des produits qui sont autorisés, et on a des produits naturels qui sont aussi extrêmement virulents pour lesquels on doit se protéger avec des masques notamment. Typiquement, si vous prenez la nicotine, c'est un des insecticides les plus violents au monde, pourtant il est 100% naturel, et il est tellement violent qu'il est interdit dans tous les modes de culture, que vous soyez bio ou pas. Donc c'est pas tout blanc ou tout noir, c'est une nuance de gris, et franchement en Suisse on a de la chance avec la qualité de notre agriculture. Donc venez pas tout saboter le 13 juin, posez-vous les bonnes questions, et puis je vous remercie d'avance. Et si vous avez encore des questions, vous nous trouvez sur les réseaux sociaux, sur site, téléphonez-nous, venez nous voir, on vous expliquera avec plaisir tout ce qu'on fait. Merci pour ceux qui m'ont suivi jusque-là et bonne journée.